elonga nango kumama makasi nanga ya kumama makasi nango kumama yonde lika nanga ya kumama lika nango kumama yonde sengo nanga ya kumama yonde makasi nanga ya kumama makasi nango kumama yonde sengo nanga ya kumama sengo nango yemba yosali nzambe ngai natalela nani ngai nabelela nani ngai nabeleli yo papa yesu nzela na bomo yonde liloba na bomo ozali nzambe ozali nzambe nanga ozipa bolumbu na ngai nalamba ya bolingo na yo papa yesu moninga malamu moninga ya tongo mpe ya pokwa ya butu mpe ya moi le panier revient. Le panier revient pour la caisse mission. ebongo na ntika yo mpo na mibie yo nde yaya yo nde yaya yo nde yaya yo nde yaya kuluka wenda malonda shabakawa yesu aniwajanga tina bonchani naema ukola wa maimano kuluka wenda majunde kuluka wenda majunde kuluka wenda majunde kuluka wenda majunde kitayamba masanjoli na miso yaya maloba esilinga yesu naleliye yawe 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 naleliye yawe. Jésus est merveilleux. Nous dansons pour son honneur. Il mérite notre danse. Il mérite nos danses. C'est ce qu'il aime. Il le mérite. Acclamons-le encore. Comme avait dit l'autre fois le frère Désiré, quand il s'agit de la louange et l'adoration, il ne faut pas nous dire que non, n'allez pas, ne mangez pas à l'excès. Non, avec Dieu, quand on l'adore, nous allons à l'excès. Des compléments alimentaires pour notre santé, oui, mais pour Dieu, allons à l'excès. Acclamons-les. Nous disons merci à Dieu pour cette opportunité, pour cette grâce, pour cette faveur, mais qui n'est pas n'importe quelle faveur, mais une très grande responsabilité. Se tenir devant comme ça et apporter la parole. Parfois on tombe malade sans pour autant qu'on sache pourquoi. On a peur de savoir qu'est-ce qu'on peut dire. Est-ce que ces cœurs qui sont là, ces milliers de gens qui sont là, seront satisfaits de la parole que nous allons communiquer? La suite, nous laissons à Dieu
parce que nous sommes faibles, nous ne sommes que des simples instruments qu'il utilise. Nous disons aussi merci parce que les pasteurs nous ont fait confiance. Je vous encourage aussi, tel que vous êtes là, en vous voyant, vous êtes merveilleux, vous êtes excellent. Donc, vous avez dit prix aux yeux de Dieu. Que le diable ne te trompe pas pour dire que nous avons de l'autre côté. Lukuta, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Père, nous te disons merci pour ce temps. Laisse que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Cette année, le désir du Seigneur est que tu sois complètement restauré parce qu'il a déjà déclaré une parole. Je vous remplacerai toutes les années qui ont été dévorées et vous ne serez plus jamais dans la honte ni dans la confusion. Dieu a déclaré sa parole. Tellement qu'il est fidèle, il ne changera pas. Comme les hommes de ce monde, il promet et après, il voit que non, il n'a plus de moyens. Il dit que non, j'ai dit, mais maintenant, je pense que non, Dieu, quand il déclare, il finit toujours par accomplir. Dieu est fidèle, il ne change pas, ses promesses sont certaines et s'accompliront certainement. Mais dans notre vie et dans notre marche de chaque jour, nous remarquons que certaines de nos promesses ne s'accomplissent pas. Certains de nos rêves ne se réalisent pas. Pourquoi est-ce c'est Dieu ou c'est nous? Cela est par le fait que nous sommes là, nous venons, nous écoutons la parole, mais nous n'obéissons pas. Car Dieu a déjà déclaré, est-ce que tu as rempli les conditions qui feront que Dieu te remplace, que Dieu te restaure, que Dieu te guérisse, que Dieu te donne tout ce dont tu cherches? Cela est par le fait que Dieu nous a déjà parlé, nous a donné des conditions, nous a montré notre saison, mais à notre tour, nous n'avons pas compris et cette incompréhension nous a amenés à la désobéissance. Nous avons cherché à faire une sorte de compensation par rapport à ce que Dieu nous demande. Cherchant aussi à proposer au Seigneur ce que nous désirons, ce qui est le plus facile pour nous, sans d'abord répondre aux exigences de Dieu. De loin, tu vois que tu ne seras pas en mesure de répondre à ce que Dieu te demande. Tu te camoufles et tu commences à négocier avec Dieu. Quand Dieu déclare sa parole, cette parole n'est pas négociable. C'est nous qui doivent obéir pour que nous soyons bénis et être récompensés à la fin. Quand tu passes à côté sans d'abord répondre à ces conditions et désirs, cela amène plusieurs personnes à chercher du secours ailleurs. Ces secours constituent souvent des barrières entre l'homme et Dieu. Et c'est ce qui fait que tu peux être là des dizaines d'années, mais ce qu'on t'avait promis depuis longtemps ne s'accomplisse pas. Parce que tu as déjà créé une barrière. Voilà pourquoi le Seigneur n'arrête pas de te dire, sors de ta cachette. Il s'est levé pour te soutenir. Depuis le mois de janvier, l'Esprit du Seigneur nous a mis à cœur de parler sur ce thème. Sors de ta cachette. En cette année, Dieu s'est levé pour te secourir. Nous avons pris beaucoup de passages bibliques, mais les passages clés qui nous a ouvert l'esprit pour parler de tout ça,
C'était 2 Samuel, le chapitre 19, le verset 1 à 9. 2 Samuel 19, 1 à 9. La Bible dit ceci. Je prends ce que je pourrais prendre, mais sache que la base de cet enseignement, c'est 2 Samuel, le chapitre 19, verset 1 à 9. Le verset 2 dit ceci. Et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ces jours, le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Ces mêmes jours, le peuple rentra dans la ville à la dérobée comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans les combats. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom mon fils, mon fils !» Joab entra dans la chambre où était le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu haïs et tu hais ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous fussions tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne te restera pas un homme avec toi cette nuit, et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Et on voit le roi s'élever. La condition était, si tu ne veux pas que nous puissions t'abandonner, reste là où tu es, reste dans ta cachette, reste dans ton deuil, reste dans ta chambre. Si tu ne sors pas, nous allons t'abandonner. J'aimerais pas qu'une telle situation m'arrive. Mon fils est décédé. Je préfère, à cause de l'intérêt de toute la nation, sortir, accepter. Mon fils est rebellé, il est tué. Bon, que Dieu soit glorifié. Le cœur sera en peine. Mais si je reste dans ma position de cachette, je vivrai pire que ce que je suis en train de vivre dans mon cœur. Alléluia. Et cela a fait que le roi puisse changer d'avis et les choses ont changé. Sors de ta cachette. Dieu s'est levé pour te soutenir. Nous avons posé 3 questions. Comment sortir de sa cachette? Pourquoi sortir de sa cachette? Et aujourd'hui, nous allons aborder le 3e point. Comment savoir que Dieu s'est levé pour que je sorte de ma cachette afin qu'il me soutienne? Nous avons parlé de beaucoup de choses. Depuis le dimanche 19 janvier, nous avons parlé d'abord de comment sortir de nos cachettes pour être soutenu par le Seigneur. Le dimanche 13 avril, nous avons parlé de pourquoi sortir de sa cachette pour être soutenu. Et aujourd'hui, nous allons aborder comment savoir que Dieu s'est levé pour que je sorte de ma cachette. Le but et l'objectif qui nous pousse à dire ces choses, c'est de nous amener, nous tous, à ne plus jamais vivre misérablement et dans la confusion. À la fin, celui qui est connecté, attentif, soumis et obéissant sera en mesure de détecter tout ce qu'il avait amené à vivre dans la cachette et dans la confusion pour que le cours de ces événements change. Sors de ta cachette. Comment sortir? Il faut soupirer après Dieu, soupirer après sa parole. Sans Dieu, tu ne pourras rien. Et Dieu te donne Jésus-Christ.
Jésus-Christ te montre sa parole. Soupire après Dieu et sa parole si tu veux sortir ta cachette. Deuxièmement, ne jamais différer ton espoir. N'amène pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Ça te ramènera toujours à te cacher. Troisième chose à faire, avoir la crainte de Dieu pour bien connaître la voie de sa justice. Quatrième chose, confessez ses péchés. Ne soyez pas de ceux qui se cachent quand ils tombent dans un péché. Ils se cachent et après, c'est la ruine. Confesse tes péchés, car Dieu est fidèle pour les pardonner. Cinquièmement, tu dois sortir du milieu de tous ceux qui ne sont pas de la race des enfants de Dieu. Ils t'amèneront toujours à rester dans la cachette. Pourquoi sortir de ma cachette? Je suis bien là où je me cache. Non, tu n'es pas bien. Si tu ne sors pas, tu mourras là où tu es. Parce que les temps sont tellement mauvais que tu dois sortir. Le monde nous présente toutes sortes d'abominations. Toi, comme tu es influencé par ce monde, il ne faut pas continuer à les suivre. Sors de ta cachette. Les jours sont mauvais. Les jours sont devenus très mauvais. L'aveuglement spirituel bat son plein. L'occultisme est en train de pénétrer à l'église. L'homme ne connaît pas son heure. Ta saison est déjà passée sans que tu l'aperçoives. Voilà pourquoi tu dois sortir de ta cachette afin que Dieu te fasse récupérer ta saison. Tu as perdu les choses qui étaient selon la volonté de Dieu par le fait que tu cherchais à le récupérer autrement. Et du fait qu'on commence à te faire dire, et tu l'acceptes aussi, et croire à ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. On te propose toutes sortes de choses. Tellement que tu es aveuglé, tu l'acceptes. Or, c'est contraire à la volonté de Dieu. Pour bien sortir, bien-aimé, tu dois accepter humblement la voix de Dieu et tout ce qu'il te proposera. Et tu verras combien il te fera remplacer toutes les années perdues. En dehors de Christ, tu ne pourras rien. Sans Christ, tu n'auras pas la force de pouvoir sortir. Tu dois chercher le secours du Seigneur. Et c'est en lui où il y a la vraie bénédiction. Et depuis que le Seigneur a déclaré, je bâtirai mon église, et le jour de la Pentecôte, le Seigneur a fait de l'église une zone, un endroit de solutions et non de problèmes. C'est à l'église que tu peux avoir des solutions à tes problèmes. L'église n'apporte pas, l'église ne donne pas de problèmes aux gens. L'église ne nous soumet pas dans des situations où nous ne pourrons pas nous en sortir. L'église, par le Seigneur, ne donne que des solutions à nos problèmes. Si jusque-là, tu n'as pas encore ce que tu cherches, tu dois savoir de quelle manière tu te comportes et de quelle manière tu te présentes dans la maison du Seigneur. Nous rencontrons souvent des problèmes par le fait que nous venons avec un autre esprit qui est contraire à l'esprit du Seigneur et à sa vision par rapport à l'Église et à comment il pourvoit pour nous bénir. Christ nous a accordé la liberté à cause de son esprit, selon sa conception des choses. Il désire que nous venions avec un esprit bien disposé. Comme j'avais dit l'autre fois, souvent vous venez avec l'esprit d'opposition. Vous venez comme une partie politique d'opposition. Voilà pourquoi vous êtes aussi de faire les marches sur place. Ne venez pas avec l'esprit d'opposition. À l'église, on ne s'oppose pas contre qui que ce soit. On ne s'oppose pas contre la volonté de qui que ce soit. Mais on ne proclame que la vérité. On ne fait que ce que le Seigneur nous demande de faire.
Si ça blesse parfois, ce n'est pas nous. C'est ce que l'Esprit du Seigneur nous demande de dire et de faire. Contrôle-toi, vois de quelle manière tu conçois les choses et change ta façon de concevoir. Ne venez pas en opposant. Tu te donneras du retard pour rien. Sache seulement comment on se conduit dans sa maison. Et les choses seront faciles pour toi. Si jusqu'à maintenant tu ne comprends pas ces choses, tu construiras tes propres barrières et le diable sera toujours dans ton camp et créera des choses qui te troubleront. Sors de ta cachette. Dieu s'est levé pour te soutenir. Notre troisième point. Comment savoir que Dieu s'est levé afin que je sorte de ma cachette? 3 passages bibliques qui nous aidera à comprendre comment savoir que Dieu s'est levé. Ésaïe 43, le verset 1 à 7. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Et puis Matthieu chapitre 19, le verset 29. Ésaïe 43, 1 à 7. Genèse 12, 1 à 3. Matthieu 19, 23. Quand vous allez lire de quelle manière Dieu parlait à Israël dans Ésaïe 43 et de quelle manière Dieu parla à Abraham, vous allez comprendre. Et la finalité, nous devons répondre à ce que Matthieu 19, 29 nous demande de faire. Là, c'est Jésus-Christ qui nous propose. En lisant ces passages, pour comprendre comment Dieu se lève, afin que nous puissions sortir, parce qu'il a promis qu'il va nous soutenir. Comment savoir qu'il s'est levé? Premièrement, c'est toujours à la lumière de sa parole que nous pourrons voir et être éclairés sur comment Dieu se lève. Pas autre chose. C'est toujours à la lumière de sa parole. Deuxièmement, il y a aussi ces promesses en notre faveur. Pas ce que les hommes disent de toi, mais ce que Dieu t'a promis. C'est ce qui montre que Dieu s'est levé pour toi. Troisième chose, quand il manifeste son amour, il prend toujours la place de l'homme pour confondre ses ennemis en agissant avec toute sa puissance et son autorité. Lisez la Bible. Quand Dieu se lève en faveur de celui qu'il a choisi, il fait tout pour que cet homme-là ne reste pas dans l'échec. C'est ce qu'il fera si toi tu comprends les choses et tu te connectes à sa pensée et il agira en ta faveur. Et pour mieux comprendre aussi, pour toi qui sais comprendre le français, très souvent, c'est quand la Bible nous montre Dieu parler en utilisant le pronom personnel « je », les égaux. La première personne du singulier, c'est là où nous voyons que là, c'est Dieu qui est en train d'agir. Là, c'est Dieu qui parle. Alors, si tu es attentif, tu comprendras que Dieu s'est déjà levé pour ta cause. Dieu s'est déjà levé pour ta situation. Si ça tarde, tu es floué et aveuglé par l'ennemi. En lisant Ésaïe 43, Dieu affirme que malgré leur échec spirituel, il leur manifestera sa compassion, les délivrera de l'exil et les restaurera. Il déversera son amour sur eux, non la colère. Alors, le monde saura que Dieu seul a pu agir. Alléluia. Dieu promettait à Israël, je le ferai, je vais vous sortir de cette situation. Et le monde saura que c'est moi l'Éternel qui a pu faire cela. Quelle leçon tirer par rapport à ce que Ésaïe était en train de relater au peuple de Dieu? Nous aussi, nous sommes importants à ses yeux. Si nous déclarons lui appartenir, ne faisons jamais rien qui lui fasse honte.
c'est qui tarde les accomplissements de nos promesses, nous faisons beaucoup de choses qui font honte à Dieu et il n'agit pas. Dieu aime les pécheurs mais n'aime pas les péchés. Quel que soit le temps, quelle que soit la situation, quel que soit l'âge, quelle que soit la misère auquel tu es en train d'endurer, ne fais pas ce qui fera honte à la race des enfants de Dieu. Dieu t'a déjà promis, il finira par accomplir ce qu'il t'a dit. Un jour, comme nous sommes des chercheurs, un jour lors de la sortie officielle de l'univers des aigles, il y a Papa Honoré qui avait témoigné. Bon, quand vous écoutez et vous avez aussi vos projets, il faut savoir parfois ramasser, mettre quelque part. C'était le 30 novembre 2013. Papa Honoré, d'après son témoignage, était soumis par des hommes à une épreuve qui devait le pousser à se cacher et renier son identité. On lui demandait de danser la musique du monde. Lui, enfant de Dieu, pasteur si on peut l'appeler, ses chefs devaient lui soumettre à une épreuve qui devait maintenant faire honte au Seigneur. Mais quelle était sa réaction? Mais il savait et avait l'assurance de son Dieu. Il ne s'est pas caché. Il avait honoré Dieu comme son nom. Il avait honoré Dieu, non pas faire plaisir au monde. Les gens qui l'ont soumis à cette épreuve étaient dans la confusion. Voilà ce que nous devons montrer au monde. Chef, oui, mais mon identité, je dois les garder. Si demain tu vas me mettre à pied ou dehors, mais Christ, le Seigneur, le maître des temps et des circonstances, le créateur des cieux et de la terre, me sauvera et me donnera ce qui est peut-être plus que ce que tu m'as proposé. Il ne faut jamais cacher son identité. Il faut montrer ce que vous êtes et ce que Christ est en vous. Alléluia. Quand on décide de sortir de sa cachette, Dieu se manifeste pour nous défendre. Est-ce que vous avez entendu que le Papa Honoré était sanctionné à cause de cela? Qui pouvait le sanctionner? C'est lui qui allait oser, Dieu allait intervenir parce que Papa Honoré avait honoré Dieu. Voilà ce que nous devons avoir comme comportement face à ce monde qui nous propose n'importe quoi à chaque pas de notre marche. Ne comptons pas sur nos propres efforts si nous voulons sortir de nos cachettes. Et ne comptons pas sur nos forces. En cette année 2014, nous risquons de couler si nous comptons sur nos propres efforts. Si nous invitons le Seigneur à venir avec nous, il nous protégera et nous ferons marche ensemble. Nous voyons combien dans les passages d'Ésaïe, Dieu nous amène à comprendre quel amour et considération il a pour nous. Le problème est que nous sommes souvent rendus aveugles, sourds par le diable pour que nous ne puissions pas expérimenter les promesses de Dieu. Le diable nous rend toujours incapables de comprendre la volonté du Seigneur. Comment savoir que Dieu s'est levé pour que je puisse sortir de ma cachette afin qu'il me soutienne? Nous n'allons pas partir loin. Nous restons à la parole éternelle, comme j'avais dit une fois. La parole éternelle est une plante qui est chaque fois nourrie. Et si toi tu te greffes à cette plante, tu ne pourras jamais sécher. Je vais te démontrer de quelle manière Dieu s'est déjà levé pour toi. En 2012, Dieu a dit, j'ai vu ta souffrance, j'ai entendu tes cris, je connais tes douleurs, je suis descendu pour te délivrer et pour te sauver. N'est-ce pas une promesse rassurante de Dieu qui montre comment il s'est levé pour descendre du ciel pour te secourir? 2012. Donc,
Il a vu tes souffrances. Il a entendu tes cris. Il connaissait tes douleurs. Il était descendu pour te délivrer. Il ne s'est pas arrêté là. En 2013, pour bien te secourir, il s'est présenté pour nous comme les bons bergers. Celui qui était attentif ne pouvait absolument manquer de rien. Tu étais sujet de toutes sortes d'attaques, des loups méchants. Tu as perdu ta santé, ton mariage, tes affaires. Tu n'as pas encore conçu beaucoup de choses. Mais le Seigneur, à cette année-là, n'a fait que te soigner, te préparer. Et il te dit, ce n'est pas encore fini. Regarde comment cette année, comme je t'ai déjà donné tous les soins et que tu es bien portant, je veux te remplacer tout ce que tu as perdu, et cela sans délai. Et ça, ce n'est pas Dieu qui s'est levé, toi de la parole éternelle. Tu veux que je rentre encore les années passées? Mais cela suffit pour que tu comprennes que Dieu s'est déjà levé. C'est à toi maintenant de t'accrocher à ses promesses pour vivre les accomplissements. Le désir du Seigneur est que nous ne soyons plus des chenilles cachées dans nos cachettes, mais devenir comme des papillons afin de voler plus haut et plus loin. Tu ne dois pas rester là où tu es. On ne doit pas toujours te mettre une sorte de pesanteur. Non, non. Sors de ta cachette. Dieu s'est levé et monte plus loin avec lui. Quand il s'est levé, donc déjà en 2012, si vous retournez, vous allez voir. Quand il s'est levé, nous devons savoir et nous devons suivre son mouvement, ses consignes. Surtout, obéir à sa parole. C'est là le problème. Obéir à la parole de Dieu, c'est ce qui fait que nous puissions être toujours sur place sans voir les accomplissements de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est ce qui fait que nous puissions vivre l'accomplissement de nos promesses. Sans obéissance, ça sera difficile pour toi. Malachie, le chapitre 2, le verset 2 dit quoi? Malachie 2, verset 2. La Bible dit ceci, Malachie 2, verset 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Qui veut que le Seigneur puisse les maudire ce matin? Qui lève sa main? Personne. Alors, si vous voulez que le Seigneur puisse vous bénir, obéissez à sa parole, obéissez à la parole de Dieu, mettez dans votre cœur cette parole et vous verrez comment il sera avec vous et vous serez bénis aujourd'hui et les générations qui viendront après toi. Voilà ce qui empêche le Seigneur d'agir en notre faveur, manque d'obéissance à sa parole. Cette année, sois très attentif. Sois de ceux qui seront plus bénis, non de ceux qui seront maudits. Pour que tu ne sois pas maudit, obéis à la parole de Dieu. Confesse tes péchés, demande pardon au Seigneur et tu verras sa gloire. Nous sommes en train de partager l'épître de Paul aux Romains. Si vous lisez le chapitre 1er, le verset 18, tout le reste jusqu'au chapitre 3, le verset 20, vous allez voir comment Dieu les a livrés à leur immoralité, à leur péché, parce qu'ils n'ont pas compris. Dieu leur a montré que non, si vous voyez ce que je fais de la nature, vous pourrez quand même, si vous ne croyez pas à la révélation biblique, croyez quand même à ce que je créais, mais vous ne voulez pas croire en cela. Et j'ai posé plusieurs questions, mais une question qui tournait dans mon esprit par respect, je ne voulais pas le dire. Dieu, lors du jugement, il posera la question, vous n'avez pas vu la nature? N'avez-vous pas vu même les chiens, chien? Avez-vous un chien s'accoupler? Tu diras non. Mais il dira, mais pourquoi toi tu l'as fait? La nature ne t'a pas enseigné? Si tu ne croyais pas en Jésus-Christ et la Bible, même la nature. Donc il y a beaucoup de gens qui seront condamnés, même à cause de leur conscience et ce que Dieu nous montre dans la nature.
C'est ce qui fait que nous ne puissions pas vivre les accomplissements des promesses. Même notre pays ne pourra pas aller plus loin. Il y a tellement de choses qui ont bloqué les accomplissements des promesses de notre nation. Il faut que les gens se lèvent, même en cachette, pour implorer la grâce de Dieu. Si nous allons maintenant dans Genèse, le chapitre 12, le verset 1 à 3, puisque je vous ai donné Ésaïe 43 et Genèse et puis Matthieu. Dans Genèse chapitre 12, nous sommes en train de parler comment Dieu s'élève. Le Seigneur s'est levé et dit à Abraham, quitte ton pays. Donc sors de ton pays, ta patrie et ta famille et va dans les pays que je te montrerai. Quand il sortira de ta cachette, Dieu te montrera là où tu vas partir. Quand il sortira de cet endroit-là, on te pousse à l'abomination, Dieu te montrera là où tu iras. Mais aussi longtemps que tu resteras dans la malédiction et l'abomination de Dieu sera sur toi. Quand nous sortons, il y a un rendez-vous très important avec le Seigneur, en dehors de là où nous sommes en train de nous cacher et de nos conforts. C'est quand nous quittons que Dieu prend le relais pour nous conduire vers les bons ports. Si vous sortez, il y a 3 rendez-vous, un grand rendez-vous, mais à 3 niveaux. Les rendez-vous de la grandeur, les rendez-vous de la bénédiction et les rendez-vous de la sécurité. Veux-tu toujours rester dans ta cachette pour manquer la grandeur de Dieu? Veux-tu toujours rester dans ta cachette pour manquer les bénédictions de Dieu? Tu cherches à être sécurisé. Alors accepte de sortir si tu veux que ces 3 dimensions de bénédiction s'attachent à toi. Le vrai rendez-vous de la grandeur n'est qu'en Jésus-Christ, quand nous obéissons à sa voix et acceptons de sortir de nos cachettes. Abraham ayant compris ce que Dieu voulait, avait quitté. Il était sorti de Charan par la foi et arriva finalement à sa destination où l'Éternel avait fait avec lui une clause qui n'était pas seulement pour Israël, mais nous sommes les bénéficiaires de cette clause, même jusqu'à l'heure où je vous parle. De cette clause a fait que le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver l'humanité. Nous nous sommes sauvés, toi et moi nous sommes sauvés à cause de cette alliance que Dieu a fait avec Abraham et à cause de son obéissance. Ne veux-tu pas aussi toi sauver des multitudes qui viendront après toi, obéir à la parole de Dieu pour que les autres soient sauvés? Sors de ta cachette. Dieu s'est levé pour te soutenir. À cause de l'obéissance d'Abraham, Christ un jour est venu. Et en Christ, tous les hommes peuvent avoir une relation personnelle avec Dieu et jouir des bénédictions sans mesure. Qu'en est-il de toi, bien-aimé? Jusqu'à quand vivras-tu dans la désobéissance et resteras-tu dans ta cachette, dans tes péchés, dans ces choses qui ne plaisent pas au Seigneur? Je vous remplacerai toutes les années qui ont été dévorées. Ces dédommagements ne tombera pas comme l'or des enfants d'Israël au désert, la manne tombée du ciel. Ça ne sera pas comme ça. Ça viendra quand tu obéiras à la parole de l'Éternel. Le Seigneur nous fixe des conditions pour que nous puissions vivre les accomplissements de nos promesses. Nous devons quitter nos cachettes. Nous devons quitter nos conforts. Nous devons sortir de nos péchés. Non, je ne parle pas de ce confort. Je parle de ton argent, de cet amour de l'argent que tu as. C'est ce dont je suis en train de dire. Sors de cet amour de l'argent.
qui va te ruiner bien. Sors de ce que tu es en train de voler dans votre société. Ça ne t'appartient pas. Tu vois que c'est un confort, tu triches sur les documents, sur les papiers, mais ça ne t'appartient pas. Qu'est-ce que tu veux encore te dire parce que tu es conscient de ce que je suis en train de dire? N'es-tu pas en voie de devenir homosexuel pour que tu maintiennes ton poste? Alors sors de ces choses. Là où tu es, penses-tu que c'est la bénédiction de Dieu? On ne se moque pas de Dieu. Ce que je sème aujourd'hui, je les moissonnerai. Nous devons quitter et sortir de nos cachettes. Aujourd'hui, c'est ça qui fait mal. Le diable nous aveugle pour dire que le seul moyen pour vaincre la pauvreté, c'est trafiquer avec l'occultisme, mensonge. Il dit encore, pour que tu passes de niveau à l'université, tu dois vendre ton corps, fille. C'est du mensonge, c'est de l'abomination. Tu vends ton corps là où le Seigneur ne te permet pas, tu mourras avec une maladie que tu ne comprendras pas. Sors de ces choses. Et on dit encore, pour que tu maintiennes ton poste au travail, garçon, tu dois devenir homosexuel. L'aveuglement spirituel. Et la Bible dit dans le psaume 46, le verset 11, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre, je domine sur les nations. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Dans ta misère, honore Dieu, honore sa puissance et sa majesté. Garde silence, célèbre chaque jour sa grandeur. Le Seigneur nous attend. Il désire nous conduire à un endroit où nous pourrons les servir encore mieux et encore plus efficacement. La voix du Seigneur a déjà déclaré, je vous remplacerai toutes les années qui ont été dévorées. Ça ne tombera pas du ciel. Tu as des conditions à remplir. Ne permettons pas à nos conforts et cachettes de nous maintenir loin des accomplissements de nos promesses. Arrête de te plaindre. Fais simplement la volonté de Dieu. Sors de ta cachette, comme Dieu avait dit à Jérémie au chapitre 15, verset 19. Si seulement tu sépares ce qui est inutile de ce qui est précieux, je te récupérerai. Fais simplement cela si tu veux voir les accomplissements de tes promesses. Ne te cache plus comme lorsqu'Adam, ayant péché, n'a pas voulu se montrer à Dieu. Il reconnaissait son péché, mais tu devais te présenter pour confesser. Tu te caches pourquoi? Montre-toi. À la lumière de Matthieu 19, le verset 29, la Bible est en train de nous dire ceci. Tous ceux qui ont quitté maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs à cause de moi, tous ceux-là recevront 100 fois plus et ils auront aussi en partage la vie avec Dieu pour toujours. Tu diras peut-être c'est difficile, c'est pour vous les pasteurs. Moi, je dois bosser encore. D'accord. Continue à bosser, mais la voix du Seigneur a déjà retenti. Si tu ne réponds pas, c'est cette même voix-là qui te récupérera. Accepte de sortir. Celui qui accepte de quitter père, mère, famille, maison, tout ça. Moi, j'ai vécu ces choses. J'étais têtu pour répondre à l'appel de Dieu. J'avais fui toute une communauté où j'étais stable à cause de l'appel qui retentissait en moi. Je suis venu dans les assemblées de Dieu. L'appel a recommencé. J'ai commencé à négocier. Je voulais qu'on fasse des compensations avec Dieu.
Mais Dieu disait, non, ton confort importe plus que moi. J'aimerais que tu me sers. Je ne voulais pas. J'ai négocié. Mais quand Dieu avait décidé, c'était pire. Je n'aimerais plus jamais vivre ce que j'avais vécu 2001 jusqu'à 2003. 2002 à 2003. Je n'aimerais plus jamais vivre ça. Cette souffrance-là, à cause de moi, ma désobéissance, je n'aimerais plus vivre ça. Tout était séché. Perte de beaucoup d'argent. Au même moment, on te fait sortir de la maison. Comprenez, bien-aimés. Nous sommes à Delvaux, aller à l'Ozone, Binza Village, faire le déménagement presque à pied. Parce qu'on n'a plus de moyens. Et il y a un frère, que Dieu le bénisse, il avait un Renault 4. Imaginez, Renault 4, qu'est-ce que ça peut faire pour un déménagement? Renault 4. C'est ce qui nous a aidé à faire le déménagement. Parce qu'on n'avait plus rien à cause de ma désobéissance. Bon, inondation. Tu dois te réveiller, je ne sais pas à quelle heure, chercher les bassines et puis placer là où tu savais. J'avais déjà des repères. Quelle souffrance. Je dis, Seigneur, j'ai accepté, mais je ne dois plus continuer comme ça. Nous avons fait de nouveaux clauses. Je dis, Seigneur, j'accepte. Je ne veux plus m'entêter. C'est que Matthieu 19, 29 dit, celui qui quittera père, maison, tout ça, il aura au centuple. Je vous rassure, ce que nous avons maintenant, à cause de la désobéissance, l'obéissance, nous ne savons même pas comment nous l'avons. Mais parce que nous avons obéi à Dieu. Je ne voulais plus continuer à me cacher. Et de la manière, depuis ce jour-là, ceux qui m'ont connu les années passées, ils avaient comme témoignage, cet homme-là, il sert Dieu avec ses biens. Je ne résistais pas à faire quoi que ce soit pour Dieu, parce que je connaissais les conséquences. Jusqu'à quand continueras-tu à résister face à l'appel de Dieu? Dieu te dit, sors de ta cachette. Je me suis levé pour te secourir. En conclusion, nous disons ceci. Sors de ta cachette en cette année 2014. Dieu s'est levé pour te soutenir. Un rendez-vous de grandeur, de bénédiction et de sécurité t'attend. Soupire après Dieu. Aie soif de sa parole. Dieu te considère comme son propre enfant. Les jours sont mauvais. Il veut que tu reviennes à lui. Malgré tes échecs spirituels, Dieu te manifeste sa compassion et veut te faire du bien. 2014, Dieu s'élève pour que tu fasses tes exploits avec lui. Parce qu'il va te remplacer tout ce que tu avais perdu. Car tu es destiné à vivre de grandes choses. Non, selon ce que nous faisons. Non, selon ce que les hommes disent. Mais à cause de ce que Dieu a arrêté de faire pour toi. Obéis seulement à sa voix et tu vivras la gloire de Dieu. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Avant que je ne cède les micros, nous allons prier. Le pasteur Béa va nous conduire dans la prière. Mais j'aimerais de tout mon cœur te demander un sacrifice. La Bible dit ceci. Moïse avait reçu mandat de construire le tabernacle pour Dieu. Nous sommes aujourd'hui le représentant de Dieu partout où nous passons. Et à chaque étape de notre vie, Dieu nous demande toujours de construire quelque chose pour lui. Si vous lisez Exode, le chapitre 25, le verset 2, Dieu ne voulait pas que les gens construisent des tabernacles pour lui. Il ne voulait pas que les gens orgueilleux, les prétentieux, les gens quand ils donnent, ils commencent à crier partout. Dieu disait, reçois de ce qu'il les donnera d'un mauvais cœur. C'est ça. De quoi? J'aimerais que ceux qui ont le bon cœur m'aident à faire un sacrifice pour Éclos 2014. Ne te soustrais pas. Si tu te soustrais, c'est que tu as un mauvais cœur.
J'aimerais que je puisse lire ces passages pour que tu comprennes qu'est-ce que Dieu avait dit dans Exode 25. J'ai déjà terminé mon message. Je vais faire quelque chose qui pourra t'aider. Quand tu vas associer avec ce que je viens de dire, tu seras richement béni. Parle aux enfants d'Israël. Maintenant, je parle aux enfants de la parole éternelle. Qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi. De tout homme qui le fera de bon cœur. De tout homme qui le fera de bon cœur. J'aimerais promptement 1 ou 2 minutes, là où vous êtes, service d'accueil, aidez-nous. Que ceux du bâtiment administratif ne se dérangent pas. Sécurisez-les, mais encadrez-les. Ceux-là qui ont des bons cœurs nous aident à soutenir Éclos. Ici, il y a déjà si vous pouvez vider ces paniers, moi je donne ma petite contribution. Je sais que nous allons soutenir Éclos. Mais je dis, à cause de ce que je viens de faire, à cause de ce que le Seigneur a fait de moi, à cause de ce qu'il m'a poussé à faire, et il m'a accordé la délivrance. J'étais comme Jonas dans le ventre du poisson, mais moi j'ai vécu à peu près comme Jonas. Plus de 3 ans de sécheresse. Je sais ce que ça fait quand on désobéit à la voix de Dieu. J'aimerais tous ceux de bon cœur, même à ta 1000 francs, pardon. Ne te soustrayez pas. Promptement là où vous êtes. Sécurisez celle du bâtiment administratif. Dehors, vous êtes libre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je fais ma part. Ma petite contribution est là pour soutenir Éclos. Qui veut faire comme moi? Venons soutenir Éclos. Éclos commence dans 2 semaines. L'Église va contribuer, mais l'Église n'a pas le temps, le moyen de s'occuper d'Éclos. Elle a fait ce qu'il pouvait faire. Mais il y a aussi d'autres besoins, mais toi et moi, nous pouvons, même c'est pas à 20-30%, nous pouvons soutenir Éclos. Je ne sais pas, ceux-là qui ont les bons cœurs. Pardon, n'interprétez pas cela autrement. Je demande ceux qui ont les bons cœurs de venir soutenir Éclos. Tu le feras peut-être aujourd'hui, demain, après-demain, le dimanche prochain, même pendant l'Éclos. Dis, Maya m'a dit, si je veux voir la main de Dieu, que je puisse soutenir de tout mon cœur l'Éclos 2014. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Et pasteur Béa prend la place pour la suite de la réunion. Nami kabi epai na yo nami bonzi lokola mbeka ona libela akoma wayo. Epai na yo nami bonzi lokola mbeka ona libela nakoma wayo. Nami kabi epai na yo nami bonzi lokola mbeka pona libela nakoma wayo. Nami kabi Vous qui êtes assis, epai na yo chacun de nous nami est en train bonzi de s'offrir à Dieu encore une fois. lokola mbeka pona libela nakoma wayo. Ceux qui avancent pour soutenir Éclos, quand tu offres à Dieu, tu t'offres en fait toi-même. Epai na yo nami bonzi lokola mbeka pona Motema nanga libela mpe nzoto. nakoma wayo. Nami kabi epai na yo nami bonzi lokola mbeka pona libela nakoma wayo. Motema
pe kimia motema etondi esengo natonga bomoi nanga likolo libanga ya talo nana ya epai na yo nazonga lolenge moko namona nanue. Encore une fois. naindikia pe kimia motema etondi esengo natonga bomoi nanga likolo libanga ya talo nana ya epai na yo nazonga lolenge moko namona Une dernière fois, naindikia pe kimia. naindikia pe kimia motema etondi esengo natonga bomoi nanga likolo libanga ya talo nana ya epai na yo azonga lolenge moko namona nanuse. Alléluia. Courbons nos têtes, nous voulons prier le Seigneur. Seigneur, personne ne peut te rencontrer et rentrer le même. Seigneur, toi qui fais la promesse, tu es fidèle. Tu nous as promis et tu es fidèle pour le réaliser. La Bible dit que ta main n'est pas trop courte pour sauver et ton oreille n'est pas dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés, nos transgressions qui mettent une barrière et qui t'empêchent d'agir. Ce matin, nous avons écouté ta parole et nous prions pour que tu aides chacune à sortir de sa cachette, à se souvenir de là où il est tombé, à relever sa tête, à s'avancer auprès de toi. Et ce matin, je te prie pour toute personne qui a compris la nécessité de ne pas continuer à se cacher, mais toute personne qui est venue à toi dans son cœur, même dans son silence, Seigneur, tiens-le par la main et sors-le de sa cachette et fais briller sa vie. Laisse que, Seigneur mon Dieu, toute personne qui s'engagera ce matin dans cette nouvelle direction puisse te recevoir et te voir comme son compagnon de tout temps. Souviens-toi de ton serviteur, le pasteur Mayala Jean-Paul, et que tu continues de faire briller sur lui ta face et ta lumière. Bénis ton Église de la parole éternelle. Nous voulons être des hommes et des femmes qui sont comme des lampes au sommet de la montagne, afin de briller, éclairer le monde entier. Nous ne voulons pas être comme du sel sans saveur. Donne-nous de renouveler notre saveur ce matin. Et bénis chaque famille au nom de Jésus. Amen. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Nous voulons terminer notre culte. Un appel a été lancé pour soutenir Éclos. Il y en a qui ont réagi promptement avec de l'argent. Il y en a aussi qui ont réagi promptement dans le cœur, mais n'ayant rien sur place à donner ou pour des raisons pratiques de logistique, ils n'ont pas pu faire un geste. Si Dieu vous a touché, comme le pasteur Maël a dit, nous voulons ceux qui donnent avec un bon cœur, sans murmure ni contrainte. L'œuvre de Dieu ne contribue pas en murmurant. Ne murmurez pas quand vous... Si vous ne voulez pas contribuer, c'est mieux de ne pas le faire. Mieux vaut être sincère avec soi, dire je n'ai pas cette conviction, je ne le fais pas. Mais quand vous le faites, faites-le de bon cœur. Alléluia. Et la bénédiction de Dieu est toujours au rendez-vous de ceux qui sont partenaires financiers avec Dieu. Que Dieu soit béni et nous voulons que si vous êtes dans ce cas, veuillez voir le pasteur Jean-Paul Mayala, veuillez voir le secrétariat, veuillez voir le pasteur Dédé, veuillez voir les responsables, mais secrétariat, administrateur